Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Moi je m'appelle Alex Roger Alexander Carcamo et je suis étudiant en français à l'Université nationale autonome du Honduras. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est par rapport à la littérature. Je viens vous présenter ce livre, l'annoncé par Jean-Paul Sartre. Alors, cette vidéo, elle va se diviser dans 3 parties. Dans la première partie, on va parler un petit peu de la vie de Jean-Paul Sartre, qui a été ce personnage. Et ensuite, on va parler un petit peu sur sa pensée philosophique. Et à la fin, on présenterait le livre, l'annoncé, que c'est en fait son premier roman. Donc, restez avec nous. Et Jean-Paul Aimé Charles Sartre, il était un penseur, un philosophe du XXe siècle. Il était aussi écrivain, dramaturge, activiste politique, et critique littéraire aussi. Et il a été l'un des plus grands exponents en ce qui concerne la philosophie ou le courant philosophique de l'existentialisme. Donc il est né en 1905 à Paris. Après quelques mois qu'il est né, son père il est mort du fièvre, alors que sa mère, alors qu'il grandit avec sa mère. Jean-Paul Sartre il fait ses études dans les plus prestigieuses institutions en France. Il devient un peu intéressé par la philosophie, alors qu'en 1929, il devient diplômé avec un doctorat en philosophie. Vers les années 40-41, la France, le monde entier, l'Europe vit un mouvement de guerre, de manifestations sociales, bouleversements, etc. à cette époque. Et quand en 1940 les nazis envahissent la France, Charles devient prisonnier puisqu'il travaillait avec l'armée française comme météorologiste. Donc il devient prisonnier de 1940 à 1941. Cet événement va changer la vie de Sartre, puisque après qu'il est libéré, il devient un militant révolutionnaire. Et il est fondateur il est collaborateur d'Albert Camus en ce qui concerne la fondation du journal de la Résistance en France. Vers les années 60, il y a beaucoup de manifestations en France dans lesquelles Sartre fait partie. Donc, il est arrêté par la police en 1968, mais il est tout à coup libéré par ordre du président de l'époque, Charles de Gaulle. Il dit une phrase que j'ai trouvée bien intéressante. Il a dit on n'arrête pas Voltaire. Donc à ce moment-là, Sartre il avait beaucoup d'influence, on va dire, pas seulement dans la France, mais dans le monde entier, vu qu'il était très bien fanatique de marxisme, de Karl Marx. C'est-à-dire qu'il aimait l'idéologie communiste, ce qui arrivait qu'il devient ami de quelques personnages très importants pour le communisme, tels que Che Guevara, mais aussi Fidel Castro. Il a été ami de ce personnage.
Et en 1964 aussi, il a, on dit, gagné le prix Nobel de littérature, mais il a rejeté cette distinction parce qu'il disait qu'il ne voulait pas être assimilé par le système. Bon, en 1973, Sartre, il devient fondateur d'un journal socialiste démocratique en France qui s'appelle Libération. Et ce journal, il est encore en fonction. Et malheureusement, en 1980, Sartre, il est mort à Paris. D'accord, alors on va parler un petit peu sur l'existentialisme, puisque c'est avec ce mois que Sartre nous démontre beaucoup de ces principes dans le livre La Nocée. Donc je crois que c'est très important de parler un petit peu d'existentialisme. Donc on va parler de manière très générale ce qui concerne l'existentialisme. Bon, l'existentialisme, c'est base sur l'existence humaine, c'est-à-dire que on est différent à tous autres êtres qui habitent dans le monde. Donc il y a quelques principes aussi que Sartre accueillait beaucoup, tels qu'il y avait des natures humaines, c'est-à-dire que on est dans le monde avec sans propos, et on est indéfini aussi. Généralement, l'existentialisme, dans un deuxième point, c'est un athéisme militant, c'est-à-dire que on ne croit pas en Dieu ou des entités qui nous donnent un propos pour vivre. C'est justement nous. C'est la seule personne qu'importe. Dans un troisième point, on peut mentionner la liberté, c'est-à-dire que personne ne peut choisir pour nous, c'est à nous-mêmes de dire, de penser, choisir ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons être. Nous sommes justement un projet de vie. On est et on décide par nous-mêmes. Ce que d'un point philosophique nous arrive à l'angoisse. Ce fait de pouvoir décider, d'avoir la liberté de choisir, c'est une angoisse pour nous tel que des êtres humains. Il y a une phrase que Sartre il disait, que j'ai bien aimé, l'enfer c'est l'autre. Que ça fait référence, par exemple, quand on tombe amoureux, on est tout de même déterminé par une autre personne, c'est-à-dire c'est un type d'esclavage parce que on a besoin d'une autre personne pour nous sentir complets, on pourrait dire. Bon, comme dernier point, on va parler un petit peu sur la nocée de Sartre, ce livre. On va faire une petite analyse, des petits commentaires sur ce roman, qui c'est en fait, comme j'avais dit, le premier roman de Sartre, sorti en 1938. La Nocée, c'est le livre, l'un des livres les plus connus de Sartre. Et je fais une petite analyse de ce qui concerne le genre de ce livre. C'est un roman sans fin littéraire, puisqu'il y a des manifestations littéraires, mais ce n'est pas sur l'existentialisme, c'est une histoire. C'est une histoire où on a les influences, les idées de l'existentialisme d'une façon d'une histoire.
la figure, c'est la métaphore, puisqu'il y a beaucoup de idées dans le livre, il y a des passages qui ne sont pas trop littérels, mais qui nous donnent la représentation de ce que nous pouvons comprendre. Alors, à la fin, c'est à nous de savoir comment je peux attacher ça à ma pensée. L'école littéraire, c'était l'avant-gardisme et la philosophie. La philosophie et l'existentialisme, bien sûr. Le code d'appréciation, si on parle de code, c'est l'analyse de l'être dans la société telle qu'elle est. Par rapport au contexte littéraire, dans ce cas-là, on parle d'une époque de guerre, mais aussi de colonisation et postmodernité. En ce qui concerne le registre des paroles, c'est bien d'utiliser un registre formel, mais pas trop élégant. C'est justement un registre formel, mais ça nuire le lecteur. Ensuite, on parle de style. Le style, c'est un style indirect, puisqu'il y a une narration jour à jour. C'est un journal, on fait le livre, donc on peut lire ce qui se passe tous les jours, d'après le livre, d'après quelques temps, qu'est-ce qui passe. Le plan narratif, on parle en présent, on parle de passé dans le même roman, puisqu'il y a des flashbacks sur la vie de Roquentin, que c'est le personnage principal. Donc, il essaie de faire une relation entre le passé et son présent. Donc, il y a un plan narratif dans les deux temps. D'accord, on va parler un petit peu sur le livre La Nocée pour comprendre le contexte de l'œuvre. Le lieu où se passe l'histoire, c'est à Bouville. C'est une ville, on dit, de la France. C'est une ville imaginaire, bien sûr. Et on a le personnage principal, que c'est Antoine de Roquentin. C'est un biographié, si vous voulez. Il essaie d'écrire la biographie, de reconstruire la biographie d'un aristocrate du XVIIIe siècle qui s'appelle Monsieur de Rolemont. Avant ce travail, il a beaucoup voyagé, mais il a obtenu ce travail pour payer ses rentes et tout ça. Il y a aussi des autres personnages, que l'autodidacte, que c'est un ami, on pourrait dire, de Monsieur Roquentin, Antoine Roquentin. L'autodidacte, c'est un homme qui essaye de lire tous les livres de la bibliothèque de la ville, c'est-à-dire de Bouville. Il essaie d'être perfectionniste. Je crois qu'ici, Sartre essaie de faire une critique au humanisme, c'est-à-dire ces personnes, l'autodidacte, ces personnages représentent l'humanisme. Donc Sartre, il essaie de se moquer de ces courants. Il y a aussi une critique bourgeoise, à la bourgeoisie, parce que c'est une ville de haute société. Donc dans le livre Roquentin, il commence un journal et il écrit les choses telles qu'elles apparaissent. C'est-à-dire, il nous décrit beaucoup comment les bourgeois il actuent, comment ils mangent, le rituel qu'ils ont pour se saluer et tout ça. Donc c'est un petit rôle
d'interpréter toutes les choses de la façon dont Sartre nous présente d'une manière différente. L'événement déclencheur, c'est que Roquentin, il y a un moment qu'il est trop ennuyé, on va dire, d'écrire cette biographie de M. Rollevaux. Il entre, on va dire, dans une crise existentielle. Il croit qu'il n'y a pas raison pour vivre tout ça, donc il abandonne ce travail de réécrire ou de reconstruire la biographie de Rollevaux. Il y a aussi d'autres personnages, tels que Annie, qui c'était un amour de Roquentin, du personnage principal. Il y a des autres personnages secondaires, tels que d'employés de bar, de café que Roquentin visitait le soir. Il y avait aussi des personnages du bar. Mais à la fin, ce qui se comporte, c'est qu'est-ce qu'il a annoncé. Bon, l'annoncer, c'est un sentiment d'angoisse sans le personnage. Il croit que sa vie n'a pas de sens, n'a pas de raison dans le monde. Donc, jusqu'à la fin du livre, il ne peut pas battre cette condition. Il croit qu'il est déjà disposé à mourir. Donc, c'est ça la philosophie de Sartre. Donc, c'est pour ça que le livre s'est trop attaché à ce courant philosophique de l'existentialisme. Et c'est ça, à la fin, la raison pour que j'ai choisi cette œuvre. Je vous remercie de rester avec moi jusqu'ici et au revoir.